La chronique, c'est bon pour la santé. C'est avec le docteur Serge Rafal. Il est avec nous en studio, toujours au rendez-vous. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et oui, toujours un plaisir de parler santé le matin. Tous les bons conseils de Serge Rafal. Et vous souhaitez ce matin revenir, Serge, sur les progrès réalisés récemment dans la compréhension de la maladie d'Alzheimer et peut-être donc sa prévention, sa stabilisation et prochainement, on l'espère, son traitement. Oui Ilana, j'ai déjà abordé à plusieurs reprises dans cette rubrique la maladie d'Alzheimer, mais des progrès sont réalisés régulièrement. Il me semble utile de les dévoiler au fur et à mesure, sans tarder, tant elles terrifient une société qui vieillit. Un mot précisément donc sur le vieillissement de la population française. Nous disposons des chiffres de 2020. Les personnes de plus de 65 ans représentaient 20,5% de la population, soit 13 millions de personnes. Elle devrait atteindre, d'après les prévisionnistes, autour de 30% en 2050, soit environ 22 millions de personnes. Et qui dit vieillissement sous-entend augmentation des maladies neurodégénératives et bien sûr de la forme la plus emblématique de déclin cognitif, la maladie d'Alzheimer. Alors, quelques précisions peut-être sur cette maladie dans le monde et en France. D'après l'OMS, il y aurait 30 millions de cas dans le monde, nombre probablement sous-estimé pour des raisons qu'on imagine aisément, beaucoup de pays n'ayant pas un registre des maladies. En France, elle touche autour de 1 million, 1,2 million de personnes, dont seulement 750 000 sont diagnostiquées avec certitude. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les éléments de diagnostic ? Elle se caractérise par une perte progressive de la mémoire et de certaines fonctions intellectuelles dites de cognition. Troubles du langage, non-reconnaissance des objets ou des personnes, désorientation, perte des fonctions exécutives. Cette évolution est toutefois variable chez chaque individu et d'une personne à l'autre, les symptômes n'apparaissant pas tous dans le même temps et avec la même intensité. La perte de ses clés, l'oubli du nom d'un acteur ou d'un médicament, le rappel d'un mot de passe ne sont pas nécessairement les prémices d'une maladie d'Alzheimer. Eh bien, vous nous rassurez en tout cas, Serge. Quels sont les facteurs de risque de développer une maladie d'Alzheimer ? Il s'agit d'une maladie plurifactorielle, complexe, indiscutablement liée à l'âge. Il existe des prédispositions génétiques qui augmentent sa survenue. Un gène sur le chromosome 19 est à présent identifié, c'est le plus connu. On retrouve également des facteurs de risque vasculaires qui, non traités, viennent déclencher ou aggraver le déclin cognitif. Et des facteurs sociaux démographiques, mode de vie, état de santé et environnementaux, lieux de vie, qui eux aussi interagissent. Mais vous parliez quand même de progrès récents dans sa compréhension. Oui, on sait que le cerveau s'atrophie dans cette maladie, ce que l'on constate sur l'imagerie et qui vient à l'appui de la clinique. Des protéines qui habituellement défendent le cerveau en s'attaquant aux bactéries pathogènes forment de petits tas dans les neurones. Ce sont les protéines amyloïdes ou à l'extérieur les protéines Tau. TAU. Ceci sous l'influence peut-être d'un virus, on parle de l'herpès, ou du microbiote intestinal. Cette évolution a lieu en 2 temps, l'accumulation puis l'enchevêtrement qui aboutissent à la mort des neurones, 20% d'entre eux. Mais cela n'explique pas toute la maladie. S'y rajoute un processus neuro-inflammatoire qui touche les agents immunitaires du cerveau, les cellules gliales. Elles deviennent comme folles et s'attaquent aux neurones au lieu de les défendre, accélérant le processus de destruction. Si l'on veut l'illustrer par une image, on peut dire que de pompiers, ces cellules protectrices deviennent pyromanes et propagent l'incendie au lieu de l'éteindre. D'où la nécessité d'intervenir donc rapidement, précocement, lorsque le système défend et n'aggrave pas. Cela passera peut-être par des interventions sur le système immunitaire et le microbiote intestinal dont on connaît à présent l'importance pour la santé. C'est ainsi que le régime MIND, dont j'ai parlé dans cette rubrique, qui met en avant certains aliments fermentés, le kéfir, le kimchi, le kombucha, le miso, les baies et fruits rouges et bleus, les céréales complètes, les épices et des herbes, la cannelle, le curcuma, le thym, les légumes verts et à feuilles, les légumineuses, les oléagineux, les poissons gras, pourraient, d'après certaines études préliminaires, se montrer intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? L'espoir est une mémoire qui désire, écrit Balzac. Nous sommes précisément pleins d'espoir devant cette maladie qui, pour le moment, fait perdre la mémoire, puis la raison. Plus pour longtemps, espérons-le. Eh oui, on l'espère. Merci beaucoup, Serge Rafal. On se retrouve demain matin sur Radio J.